Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors attendez, vous voyez peut-être pas. Et hop là, ça c'est cadeau. Non, est-ce que vous voyez ce que c'est? Ça. C'est ce qu'on appelle un géocache. Il y en a partout en France et même partout dans le monde d'ailleurs. Ce sont des sortes de petits trésors qui sont disséminés partout dans les villes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et c'est exactement ce qu'on va chercher aujourd'hui dans Strasbourg. On est parti pour une chasse au trésor. Messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo dédiée au géocaching. Le principe est très simple. À l'aide d'une application et de quelques indices, je vais devoir chercher et trouver des sortes de trésors qui sont cachés tout autour de moi dans la ville, à savoir dans la magnifique commune de Strasbourg, berceau de la tarte flambée et de la bière Kronenbourg. Ce petit coin de paradis vous permettra de... Pardon, je me suis un peu emporté. Je vais donc devoir trouver des trésors appelés géocaches pouvant être dissimulés n'importe où, comme dans des buissons, sous des barrières, sur des arbres ou encore même dans le compte en banque de Elon Musk. Trouvé! Mais laissez-moi vous emmener dans cette chasse au trésor digne des plus grandes enquêtes que le monde ait pu connaître. C'est parti pour notre premier épisode de géocaching. On est actuellement sur un parking et on est au parfait endroit parce que juste à côté de chez nous, on a un géocache. On peut le voir directement sur l'application. Description. Une autre vue sur une grande dame qui ne fait pas son âge. Afin de préparer votre prochaine ascension sur la terrasse de Notre-Dame, privilégiez l'accès dans les escaliers extérieurs. Vous cherchez une boîte de film de 35 mm. On doit prendre les escaliers extérieurs. Est-ce que vous en voyez, vous, là, des escaliers extérieurs ou Les seuls escaliers qu'il y a sont juste ici à ma gauche, mais ils sont pas l'air d'être très extérieurs. Bon écoutez, on va tenter hein. Et bien évidemment, ce n'était pas le bon endroit. Et oui, fallait pas être ingénieur pour comprendre qu'un escalier extérieur, eh bien c'est à l'extérieur. Mais j'ai fini par me souvenir qu'il y en avait un. Il y a des escaliers extérieurs, mais évidemment. Et je suis pas du tout au bon endroit. J'ai donc changé de direction, descendu quelques marches, je suis passé par une porte, puis une deuxième, pour finalement arriver sur les saints escaliers. Ok, donc la géocache, elle est apparemment plus en bas. Et donc on cherche une boîte de 35 mm. Je regarde vraiment dans les tout petits recoins là. Je sais pas où est-ce que ça peut être. Attendez, il y a un petit trou ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Rien du tout. Très bien. Il y a un indice, on va aller checker l'indice. Magnétique au plus haut. Le nord, c'est le nord qui est magnétique. Vous l'aurez compris, j'ai été un peu perdu. J'ai continué à chercher dans les escaliers pendant plusieurs minutes, mais je tournais en rond sans rien trouver. Putain, je suis perdu. Les gens me jugent. Je me suis donc assis sur les marches pour réfléchir calmement ainsi que pour relire les indices. Encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où... Oh putain, il y a des escaliers juste ici. J'avais pas vu. J'en perds ma voix. Et ben on est reparti, hein, clairement. Nouvelle destination. Et me voilà reparti plein d'espoir et de motivation pour continuer cette chasse au trésor. Je me suis donc dépêché de rejoindre ces fameux escaliers extérieurs pour espérer enfin trouver quelque chose. Nous arrivons au dernier escalier. S'il n'y a pas le film ici, et ben c'est que je suis vraiment très mauvais. De fil en aiguille, j'ai commencé à trouver une vraie piste, même si je vais pas vous mentir, j'ai bien galéré. Magnétique au plus haut. Y'a rien là-haut. Je sais pas où c'est. Magnétique au plus haut. Magnétique au plus haut. Mais là, je touchais vraiment au but, je sentais que c'était tout près. Sur le géocache, il disait qu'on avait la vue sur Notre-Dame, donc la cathédrale Notre-Dame à Strasbourg. Donc, si on fait attention à tout notre parcours, en allant jusqu'au moment où on a la vue sur la cathédrale, il y a peut-être un truc à faire. Je regarde dans la rainure de la barrière. Je suis si ému. Mais qui voit l'âge? Et il est magnétique, regardez. C'est pour ça qu'il disait magnétique au plus haut. Trop bien, il y a un petit message à l'intérieur. Ah ouais. En fait, il y a le nom de toutes les personnes qui ont trouvé le cache. Trop cool. Bah écoutez, je vais laisser le mien. Wham. Et on est le combien? Je n'ai pas de date sur ma montre. Je n'ai pas de montre d'ailleurs. Into the box. Juste ici. C'est notre premier géocache les gars. Je suis trop content. Je suis trop fier de moi. Et dites-vous que j'étais tellement content d'avoir trouvé ce tout premier géocache que je me suis simplement mis à dire bonjour à toutes les personnes que je croisais. Bonjour. J'étais donc parti à destination de notre prochaine cachette et j'avais vraiment hâte de la découvrir. Et vu que je me mets dans Strasbourg, autant que je vous montre un peu les merveilles qui se cachent dans cette magnifique ville. C'est le musée d'art moderne de Strasbourg et regardez comment il est joli. Il pète sa mère. Donc on est bien arrivé au deuxième géocache qui est juste à côté de nous, on peut le voir sur la carte. Et vous voyez que ce plan est sublimé par un magnifique panneau stop déjà, mais derrière juste les ponts couverts de Strasbourg, qui sont des ponts absolument pas couverts. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On est juste à côté, je pense qu'elle est... Bah du coup on est au niveau de la tour, donc elle est juste à côté de la tour. Elle est magnifique. Et la géolocalisation nous indique que le géocache serait juste ici. Mais je ne vois rien. Je sais pas si vous voyez mieux que moi. On va aller chercher aux alentours, genre derrière des trucs métalliques. Attendez, on va peut-être même chercher autour de la tour. C'est rigolo ça. Derrière le panneau là, mais je vois rien du tout. Alors voilà, on fait des blagues, on rigole bien, mais à côté de ça on trouve que dalle, hein. J'ai fouillé dans plein d'endroits différents sans jamais rien trouver. Pour vous dire, j'ai même pensé à escalader la tour, lol. Et j'ai passé en tout 25 minutes à chercher ce géocache.
Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, concrètement, on a un groupe d'enfants qui m'empêche de faire mon activité, de faire mon métier en fait. C'est inadmissible. C'est hors de question que ça se passe comme ça. Je m'en vais me plaindre à la police. Donc, vu qu'il y avait trop de monde et que j'avais l'impression de perdre mon temps, j'ai décidé de remettre ce géocache à plus tard. Et j'ai très bien fait parce que vous allez voir qu'il s'est passé des petites dingueries. I'm sorry, do you speak French? Oh, just a little bit. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Thank you, I appreciate it, really, a lot. Je suis encore sous le choc, hein. Hop, 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 je veux pas tout vous dévoiler maintenant quand même, vous êtes fous? Pour savoir ce qui se passe, va falloir rester un petit peu plus longtemps. Allez, on passe à la suite. J'ai chaud, mais je viens d'arriver au 3e géocache. Il est juste à côté de moi, je le vois, en face de moi. On va directement filer dans la description. Dans les caves de l'hospice civil de Strasbourg est conservé le plus vieux vin du monde. Dès que ça parle de vin, y a aucun problème. Là, je suis présent, je suis là, je suis à l'écoute. La cave historique des hospices de Strasbourg, j'ai un peu la flemme de lire, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est juste un résumé. Ça va nous parler de vin. C'est très cool, hein, vraiment. L'histoire, c'est hyper important, tout ça. Mais là, j'ai pas le temps. Là, je suis stressé. J'ai envie de trouver des géocaches. J'ai envie de trouver des trésors, ok? On va juste chercher, c'est parti. Encore une fois, le bâtiment est très joli. Y'a quelqu'un? Non, y'a l'air d'avoir personne. Est-ce que c'est tout con et c'est vraiment juste un panneau? Messieurs, dames. Messieurs, dames. Alors, je sais pas si c'est notre géocache ou si c'est une sorte de bière qui a été abandonnée ici. Attendez. Mais c'est tout à fait ça. Official géocache. Je suis très très content. Je vais juste l'ouvrir à côté. Pardon? Ah non, ça marche. Il y a un gars qui parlait au téléphone, j'ai cru qu'il me parlait. Petite situation incongrue, tout va bien. On va directement lire ce qu'il y a dedans, je pense que c'est comme le premier. Les gens mettent leur prénom, c'est exactement ça, regardez. Hop, on trouve une place, on remet dans la boîte et on va les revisser tout ça. Je suis youtubeur et ton géocache est en train de régaler mes vidéos. Merci. Un nouveau géocache en poche. Yes! On est parti pour le géocache suivant. On est un autre jour de tournage parce que j'ai pété un plomb, j'enchaînais les échecs et je ne suis pas seul aujourd'hui parce que derrière cette caméra, il y a Nanou, ma meilleure amie. Bonjour. On va essayer du coup d'être un peu plus productif et de mieux réussir. C'est trouvailles en fait. Et oui mon cher WAM, nous sommes de retour devant ce donjon que vous connaissez si bien maintenant pour rechercher ce trésor perdu. Il est donc temps de laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et de s'abonner à la chaîne messieurs dames. Oui, je fais ma pub. Voilà, donc on active la cloche, on vient me suivre sur Insta et sur TikTok et seulement après on peut aller chercher ce foutu géocache que j'ai pas réussi à trouver avant. Mais vraiment, je suis quasiment sûr qu'il est là-dedans. J'ai déjà cherché la dernière fois mais je l'ai pas du tout trouvé. J'ai vraiment envie d'aller voir de l'autre côté parce que la dernière fois il y avait un groupe d'enfants et il y a moyen qu'il soit là-bas aussi. Comme dit, je pense que cette vidéo va juste me prouver que je suis pas très intelligent. Mais c'est pas grave, on est là pour expérimenter les choses. C'est censé être magnétique, mais ça je suis pas sûr que ce soit métallique. Bah si. Si? Bah si, c'est métallique, c'est évident. En plus, je tape dessus, je sens que c'est du bois. Très dur. Alors, je rigole beaucoup devant la caméra, mais dans le fond, je commence à sentir une petite frustration monter en moi. Comme vous le voyez à l'écran, on galère encore et toujours à trouver ce géocache, et pourtant on se donne vraiment à fond. On regarde dans les moindres recoins de la zone, on soulève chaque feuille, on fouille sous toutes les barrières, mais rien n'y fait. Ce géocache reste introuvable. Il est vraiment là sous nos yeux. On ne le trouve pas. Les gens l'ont trouvé hier. Il y a des gens qui l'ont eu, mais on le trouve pas. Ça se trouve, je suis trop concentré là sur ce qu'il y a devant mon nez. Donc on continue de chercher encore et encore, en repassant par les mêmes endroits dans lesquels on a déjà fouillé plusieurs fois, en espérant tomber miraculeusement sur le géocache, mais on commence tout doucement à se rendre à l'évidence qu'on ne le trouvera peut-être jamais. Ton état d'esprit, Martin. Mon état d'esprit, c'est que j'ai envie de casser mon crâne. Mais non, Martin, faut pas être abattu, faut pas être défait. Faut pas être rabat-joie. Attends. Je pensais que les gens à côté, ils cherchaient aussi un géocache. Mais il le cherche. J'ai regardé sur l'application, il le fait aussi. Il le cherche aussi. Il y a exactement la même bande verte au-dessus. Je crois que c'est exactement ça. On va rester. Mais je veux pas qu'il parle français. Mais essaye en anglais. En train de se passer une dinguerie. I'm sorry, do you speak French? Oh, just a little bit. Oh, okay. Are you looking for the geocache? Yes. This is the second time I'm coming here and I can't find it. I can't find it. I don't know where it is. I heard you talking about it. Yeah, exactly. I can't find it. I don't know where it is. Les deux personnes que vous voyez à l'écran et qu'on vient de rencontrer sont un couple hollandais en vacances en France qui était vraiment adorable. Ils nous ont raconté qu'ils faisaient leur voyage en fonction de l'application et des géocaches qu'il y avait dans les villes. Parce que oui, pardon, j'ai pas précisé, mais on n'est pas sur des novices, hein. On avait devant nous des personnes qui avaient trouvé plus de 10 000 géocaches sur 8 ans de jeu. Excusez-moi, je ne savais pas qu'on parlait aux deux PDG du géocaching. Bref, ils étaient trop mignons et ils nous ont évidemment aidé à chercher le géocache qu'on galérait à trouver. Is it there? No way. No, it's not possible. We checked like 4 or 6 times here. There's nothing there. Alors, il y a des barreaux? To you? Oh! Thank you.
Thank you. I appreciate it really, really a lot. Did you sign it? Yeah. Yeah, okay. Okay, nice. Le voilà enfin, messieurs, dames. Il est enfin en notre possession. Ce fameux géocache qu'on a tant galéré à trouver, pour lequel on s'est tant battu, est finalement entre nos mains. Mais par contre, je suis si mauvais. Le nombre de fois où j'ai regardé au niveau de ces barreaux et où j'aurais pu le trouver, c'est scandaleux. Regardez cette séquence là. On me voit fouiller tranquillou, je tripote le métal et là, stop. Je le touche le bâtard. Mais je le sens pas, je vous jure. Il était si bien accroché au barreau que j'avais l'impression que ça en faisait partie, quoi. Je suis dégoûté. J'ai donc rapidement signé le petit livret à l'intérieur, je l'ai reposé et on a dit au revoir à notre sauveur et sauveuse du jour. You made our day. Bye, thank you. Bye. Je suis encore sous le choc, hein. J'ai vraiment mon cœur qui s'est mis à battre à toute vitesse. C'est fou. Ils sont trop mignons. Ils ont été adorables à nous aider. Quel soulagement. Maintenant, je vais être beaucoup plus open-minded sur le sujet et on va au 5e tout de suite et on va le trouver. On y va. Let's go. Bon, pour celui-là, on va faire simple. Quand on est arrivé sur place, un autre groupe de personnes était déjà là pour chercher le géocache et ils l'ont simplement eu avant nous. Oh, you found it. So easy. Voilà, donc aucun challenge, ils nous l'ont donné juste après et je l'ai signé pour le principe, mais on est reparti aussitôt pour le géocache suivant. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que celui-ci était de loin le meilleur géocache qu'on ait fait de la journée. Vous allez voir, c'était vraiment une dinguerie. Je vous avoue que j'ai déjà été là hier, quand mon tournage était désastreux. Ici on a un boîtier avec un code. Le code c'est... Il n'y a que 3 chiffres là à mettre, donc je pense qu'on va en mettre 3. Hop, 135. Sauf que ça ne s'ouvre pas. On va déjà regarder où est le géocache exactement. Un peu plus au centre de la rue. Par là-bas. Par là-bas. Vous connaissez? Un peu. C'est vrai? Ah, vous connaissez aussi? Ouais, je... Oh là là, mais c'est Messieurs, dames, la voix off est de retour parce que c'est un peu le bordel. On a à peine le temps de commencer l'énigme de la cache que 2 personnes nous interpellent pour nous en parler. Donc on discute un peu avec eux, on reçoit même quelques conseils de leur part. Si vous voulez faire marcher les enfants, c'est le bon blanc. Si vous voulez fatiguer vos enfants. C'est ça. Mais on se dépêche de finir la conversation pour reprendre nos recherches, sauf que là, sorti de nulle part, un Allemand, qu'on va appeler Léon, nous rejoint et cette fois-ci pour faire la cache avec nous. Et cette personne va jouer un rôle très important dans cette histoire, vous allez vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, Léon nous décrit ce qui nous attend à travers cette cache. Après avoir déverrouillé le cadenas, on obtient une clé qui nous permet d'ouvrir une porte donnant accès à l'intérieur d'un local dans lequel se trouve un autre cadenas qui renferme le géocache final. Alors bon, comme pour les précédentes, cette recherche n'a pas été de tout repos car même avec 3 cerveaux, on a mis beaucoup de temps à trouver le code. J'en profite pour dire que si je ne dévoile pas le code dans la vidéo, c'est simplement pour que le lieu ne soit pas vandalisé. Voilà. Après plusieurs tentatives, notre nouvel héros du jour, j'ai nommé Léon, nous donne un code à essayer qui fonctionne parfaitement et déverrouille le cadenas. Waouh! Il nous explique alors qu'il fallait envoyer un mail à une adresse bien précise pour recevoir une réponse automatique dans laquelle le code était inscrit, un peu farfelu. On s'empresse donc de rejoindre la porte en question, on a eu un petit problème de caméra donc je me suis dit que j'allais refaire la séquence rapidement à la main. On insère délicatement la clé dans la serrure de la porte qu'on réussit à ouvrir sans le moindre problème. On pénètre dans une sorte de local à vélo exigu très peu éclairé dans lequel on s'enfonce petit à petit jusqu'à tomber nez à nez avec une grande boîte métallique fermée par un cadenas. On entre alors le code qui est inscrit sur l'application et à ce moment-là... This is insane. C'est oufissime, je pensais pas du tout tomber là-dedans. L'hôtel est trop stylé. C'est trop mignon, il y a plein de petits éléments que les gens ont laissés au fur et à mesure du temps. J'aime trop, avec les petites lumières. Il y a plein de petites lumières et tout partout, c'est trop bien foutu. Il nous a sauvés, hein. Il nous a clairement sauvés. Mais tout le monde le sauve, ouais, j'avoue, plein de monde. C'est la journée. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un hôtel miniature comme celui-ci, caché en plein cœur de Strasbourg, et ce qui est fou c'est que tout le monde peut y avoir accès. Léon, si jamais tu passes par là, on te remercie énormément de nous avoir aidés, sans toi on n'y serait clairement pas arrivé. Quant à nous, on a signé le petit livret avec nos noms, on a refermé les différents cadenas qu'on avait ouverts, on a tout remis en place afin de laisser ce trésor continuer son voyage à travers le temps. Messieurs, dames, j'ai été très content de faire cette vidéo parce qu'il y a eu tellement de situations incongrues, plein de rencontres, c'était trop sympa de rencontrer ces gens, de voir qu'il y a plein de gens aussi qui font des géocaches. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous en tout cas. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne. C'était Wam et à très vite, ciao.